Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des questions les plus brûlantes de la saison 2025. Lewis Hamilton peut-il décrocher son 8e titre mondial avec Ferrari? Ce transfert sensationnel a secoué le monde de la Formule 1 et a placé le Britannique au cœur de toutes les attentions. Alors, on va se plonger dans une analyse approfondie des facteurs qui pourraient mener Hamilton à remporter son titre le plus prestigieux. Le passage d'Hamilton chez Ferrari représente un véritable séisme dans le paddock. Car à 40 ans, le septuple champion du monde a pris la décision audacieuse de quitter Mercedes après 12 saisons couronnées de succès pour relever un nouveau défi avec la Scuderia. Ce transfert soulève quand même quelques questions sur ses chances de décrocher un 8e titre, qui sera un record, et d'entrer définitivement dans la légende du sport automobile. Pour Ferrari, l'enjeu est considérable. L'écurie italienne n'a plus remporté de titre depuis 2008, une disette de 17 ans qui pèse lourdement sur les épaules de l'équipe. L'arrivée d'Hamilton représente un investissement majeur et un pari sur l'expérience pour mener fin à cette période sans titre. Frédéric Vasseur a exprimé sa confiance dans le fait que l'expérience d'Hamilton et sa capacité à tirer le meilleur de l'équipe seront des atouts précieux dans la quête du titre. L'expérience inégalée d'Hamilton dans le paddock actuel pourrait faire la différence dans la course au titre. Avec 7 championnats du monde à son actif, il apporte une connaissance approfondie de la gestion d'une saison complète, de la pression médiatique et des moments cruciaux qui font basculer un championnat. Cette expérience sera particulièrement précieuse face à des pilotes plus jeunes comme Verstappen ou Charles Leclerc, ou bien encore Lando Norris ou Piastri, qui malgré leur talent indéniable, on est d'accord, n'ont pas encore autant accumulé d'expérience dans la lutte pour un titre mondial. Et je vous assure, la motivation d'Hamilton semble vraiment être à son comble. Le défi de remporter un titre avec une 3e équipe différente, c'est un exploit réalisé uniquement par Juan Manuel Fangio, est une source d'inspiration supplémentaire pour le Britannique. Cette quête historique pourrait le pousser à se surpasser et à atteindre des nouveaux sommets dans sa carrière qui est déjà vraiment légendaire. Et puis, l'association Hamilton-Leclerc forme potentiellement le duo de pilotes le plus fort de la grille. La complémentarité de leur style de pilotage et de leur approche pourrait s'avérer un atout majeur pour le développement de la voiture et la performance globale de l'équipe tout au long de la saison. Pour que Lewis Hamilton décroche le titre en 2025, plusieurs conditions doivent être réunies. En premier lieu, Ferrari doit lui fournir une voiture compétitive capable de rivaliser avec les meilleurs monoplaces du plateau dès le début de saison. La SF25 devra être performante sur tout type de circuit, que ce soit en qualification et surtout en course. Autre chose très importante, les ingénieurs de Maranello devront avoir résolu les problèmes récurrents de gestion des pneus et surtout d'efficacité aérodynamique qui a vraiment handicapé l'équipe ces dernières années. Et surtout, l'adaptation rapide de Lewis Hamilton à sa nouvelle équipe et à la culture Ferrari sera également déterminante. Quant au Britannique, il devra rapidement trouver ses marques dans ce nouvel environnement, établir une relation de confiance avec ses ingénieurs et mécaniciens et surtout s'intégrer dans la structure de l'équipe. Et aussi, sa capacité à communiquer efficacement ses sensations et à orienter le développement de la voiture sera cruciale pour maintenir la compétitivité de Ferrari tout au long de la saison. Sans oublier, la gestion de la concurrence en interne avec Charles Leclerc sera aussi pour lui un très grand défi à relever. Car oui, je vous l'assure, Charles Leclerc c'est un pilote talentueux et ambitieux, il ne se contentera pas d'un rôle de second couteau. Ferrari, eux, devront trouver le bon équilibre entre la compétition saine entre ces pilotes et la nécessité de travailler ensemble pour le bien de l'équipe. La stratégie de Ferrari jouera aussi un rôle crucial. L'équipe semble avoir adopté une approche all-in pour 2025, concentrant ses ressources sur cette saison plutôt que sur la préparation de 2026. Cette stratégie pourrait soit offrir à Hamilton un avantage décisif, mais elle pourrait aussi comporter des risques pour l'avenir de l'équipe. La gestion des ressources et le timing des updates d'amélioration seront des éléments clés pour maintenir la compétitivité de la SF25 tout au long de la saison. Malgré tous ces atouts, Hamilton devra faire face à de nombreux obstacles pour décrocher le titre en 2025. La domination de Max Verstappen et Red Bull ces dernières années reste un défi majeur. Verstappen, fort de ses performances exceptionnelles et de sa jeunesse, sera un prétendant au titre pour 2025, je vous l'assure. Car oui, Red Bull a démontré sa capacité à développer une voiture performante et fiable et leur package global sera, quoi qu'il arrive, très solide. Et rajoutez à cela Max Verstappen, qui est certainement le pilote le plus fort de la grille, ça sera minimum un outsider pour 2025. La pression du public italien est un autre facteur à prendre en compte. Parce que oui, courir pour Ferrari implique une pression médiatique et publique intense, surtout en Italie. Chaque course sera scrutée avec attention et les attentes seront énormes. Et Lewis Hamilton, lui, devra gérer cette pression supplémentaire tout en restant concentré sur ses objectifs. Sa capacité à rester calme et performant sous cette pression sera déterminante pour ses chances au titre. Les abandons et les problèmes techniques ont coûté cher à la Scuderia ces dernières
dernières années et cette année, un seul abandon pourrait avoir des conséquences désastreuses dans la course au titre. Mais la concurrence ne se limitera pas à Red Bull, il faudra compter sur McLaren, championne du monde l'année dernière, et aussi sur Mercedes qui, quoi qu'il arrive, aura un package très solide. La densité du plateau en 2025 signifiera que chaque point comptera et que la moindre erreur pourrait vraiment être très coûteuse. D'un point de vue technique, la SF25 devra répondre à plusieurs exigences pour permettre à Hamilton de se battre pour le titre. L'équilibre de la voiture sera vraiment crucial. Ferrari devra trouver le bon équilibre entre appui et traînée pour être compétitif sur tout type de circuit. L'efficacité du DRS et de la capacité à suivre de près les autres voitures seront un facteur important pour faciliter les dépassements. Le moteur Ferrari devra allier puissance et fiabilité. Niveau puissance, on y est, et niveau fiabilité, on y est presque. Les progrès réalisés ces dernières années devront être confirmés et amplifiés pour rivaliser avec les unités de puissance Honda de Red Bull et surtout l'unité de puissance Mercedes qui est très fiable. La gestion de l'énergie et la récupération efficace seront des éléments clés pour maximiser les performances sur un tour et en course. La suspension et le châssis de la SF25 joueront un rôle important dans la performance globale de la monoplace et on le sait, la voiture a été changée à plus de 90%, donc à voir. Et l'intégration d'Hamilton dans le processus de développement de la voiture sera également un élément à surveiller. La stratégie de la Scuderia sera déterminante pour les chances au titre d'Hamilton car on le sait, Fred Vasseur n'aime pas désigner un numéro 1 et un numéro 2. La différence, elle devra se faire en piste, seul le chrono comptera. L'équipe quant à elle devra trouver le bon équilibre entre le développement de la voiture 2025 et la préparation de la nouvelle réglementation 2026. Une approche trop focalisée sur 2025 pourrait compromettre les performances futures de l'équipe, mais ne pas investir suffisamment dans la saison en cours pourrait coûter le titre à Hamilton tout simplement. La gestion de la hiérarchie en interne devra aussi être un élément important à surveiller. Ferrari devra choisir et établir une hiérarchie claire si l'un des deux pilotes se détache dans la course au titre tout en maintenant la motivation des deux côtés du garage. Et oui, des décisions difficiles pourraient devoir être prises en cours de saison et la manière dont l'équipe gérera ces situations pourrait avoir un impact significatif sur le résultat final. Il faudra également compter sur une stratégie de course irréprochable de la part de la Scuderia Ferrari. L'année dernière, ils ont été chercher une course comme la victoire de Monza à Leclerc, c'est à la stratégie, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc il va falloir reproduire les mêmes schémas que l'année dernière, prendre ce qui a été bon de l'année dernière pour l'intégrer dans cette saison 2025 car ils ont toutes les chances pour être titrés en fin d'année. Le transfert d'Hamilton chez Ferrari a déjà un impact médiatique et marketing considérable. Oui, la combinaison du pilote le plus titré de l'histoire et de l'équipe la plus prestigieuse de la Formule 1 attire l'attention bien au-delà du sport automobile. Cette exposition accrue pourrait être un atout pour Hamilton et Ferrari, mais elle pourrait également apporter une pression supplémentaire. Les sponsors et partenaires de Ferrari voient dans l'arrivée d'Hamilton une opportunité unique de visibilité et de retour sur investissement. Cette pression commerciale s'ajoutera à la pression sportive déjà présente. La gestion de cette attention médiatique et des obligations commerciales, tout en restant concentré sur les performances en piste, sera un défi supplémentaire pour Hamilton et l'équipe Ferrari. Pour conclure, Lewis Hamilton a tous les atouts en main pour devenir champion du monde en 2025 avec Ferrari, mais le chemin vers le titre sera semé d'embûches. Une voiture compétitive, une adaptation rapide à son nouvel environnement, une gestion habile de la concurrence interne et une stratégie d'équipe audacieuse seront essentielles. Face à des adversaires redoutables comme Leclerc et une pression intense, Hamilton devra puiser dans toute son expérience et sa détermination pour décrocher ce 8e titre historique. Et qu'est-ce que j'ai hâte, la saison 2025 s'annonce comme l'une des plus passionnantes de l'histoire récente de la Formule 1. Le duel entre Hamilton cherchant à écrire une nouvelle page de sa légende et Verstappen déterminé à maintenir sa domination, avec Leclerc, Norris et Piastri cherchant à décrocher leur première couronne, promet d'être épique. Alors, est-ce que pour toi, Lewis Hamilton pourrait vraiment devenir champion du monde cette année-ci? J'attends ton avis dans l'espace commentaire. Et si la vidéo t'a bien plu, n'oublie pas le petit like et l'abonnement, c'est la seule façon de me soutenir. Je t'en remercie d'avance et on se retrouve très vite parce que les essais de pré-saison, c'est la semaine prochaine. C'était le secteur Purple. Salut, salut!